Ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français. Il faut qu'on se comprenne bien. Nous avons initié des contacts très poussés avec une partie de la classe politique française. Nous discutons. À la veille des élections législatives, nos staffs respectifs se sont rencontrés à Paris, ont discuté, ont sorti des communiqués conjoints. Nous n'avons pas un problème global avec la France. Mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté. Ce qui est en jeu et qui fait que la France s'agite, au point que dans certaines interventions, on essaie d'établir des liens entre nous et M. Vladimir Poutine. Je tiens à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour. Aucune. Nous n'avons rencontré ou parlé à aucune puissance étrangère à ce jour. Nous ne sommes pas dans cette logique. Dans notre entendement, il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination. Aujourd'hui, il y a des puissances montantes qui interviennent ici au Sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocives que les pratiques françaises, qui viennent nous imposer leurs entreprises, jusqu'à la sous-traitance, qui refusent même que des entreprises sénégalaises sous-traitent, qui ne consomment même pas ce qu'on produit au Sénégal. Tout est importé de chez eux. Ces puissances-là sont beaucoup plus nocives dans la forme de coopération que la France même. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer, parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers, parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko, parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une geôle, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir, pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez?
Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez? Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de forfaiture. Sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeint comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France, ni contre aucun autre pays. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien, tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Nos pays aspirent à autre chose et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan international, c'est qu'il y a un fait inédit depuis quelque temps. Nous nous rendons compte que la communauté internationale établie au Sénégal semble avoir même peur d'entrer en contact avec l'opposition. Et à chaque fois que c'est programmé, que ce soit l'Union européenne ou toutes les autres instances de la communauté internationale, c'est déprogrammé à la dernière minute et on nous dit que ce serait un veto du président Macky Sall. Et nous voulons dire à cette communauté internationale que l'opposition sénégalaise est une opposition responsable, ouverte sur le monde, qui connaît la tradition et l'histoire de la coopération au Sénégal, qui en aucun cas ne peuvent être interrompues. Mais que nous voulons des discussions beaucoup plus sereines, beaucoup plus ouvertes et orientées vers des partenariats constructifs et bénéfiques, c'est-à-dire des partenariats gagnant-gagnant, dans la gestion de nos ressources naturelles, dans la passation des marchés publics, dans la gestion d'un certain nombre d'éléments extrêmement sensibles que nous avons en commun et en partage, et qui, mal gérés, rejaillissent sur les phénomènes que nous connaissons, notamment cette immigration qui pose problème à l'Europe. Monsieur Sonko, vous dites que vous n'êtes pas contre la France. On a vu des manifestations anti-françaises et parfois pro-russes dans plusieurs capitales africaines. On a vu l'arrivée de mercenaires russes au Mali, peut-être au Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de cette arrivée des Russes sous différentes formes? Est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France? Oui, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position elle est très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Et aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considérait défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Et remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous devons être très prudents, l'ouverture certes, mais à l'endroit de la Russie également. Ce qui est attendu, ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobe toutes les questions de développement qui nous interpellent, en respectant la liberté de chaque pays maintenant à pouvoir choisir librement ses partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans certains pays africains avec beaucoup d'euphorie, me semble ne pas aller dans ce sens-là, c'est-à-dire on n'est même pas dans cette situation d'assumer une conquête légitime de souveraineté, mais on est dans le remplacement. Et est-ce que ce qu'on remplace est-ce que ce par quoi on remplace vaut mieux que ce qu'on remplace? Je n'en suis pas totalement sûr. Et nous devrions traiter ces questions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'analyse prospective et non pas de manière émotionnelle comme on a l'habitude de faire ici en Afrique. Merci M. Ousmane Sonko de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes France 24